Et voilà, bonsoir, bonsoir, c'est Josée pour Pinceau. Alors, bienvenue dans mon atelier. Ce soir, on parle des palettes pour peindre. Alors, ce soir, j'ai pas mis mon tablier parce que je me salirai pas probablement parce que je sortirai pas de peinture. On va juste parler de palettes pour nous aider à mieux travailler avec nos peintures, soit les acryliques, les huiles, les aquarelles, et juste pour vous donner une idée de qu'est-ce qui pourrait vous aider des fois à avoir un meilleur rendement ou pourquoi telle palette, pourquoi tel outil et tout ça. Alors, je veux un peu démystifier ça parce que chez Pinceau, on a vraiment une allée quasiment de produits pour ça. Alors, ça peut vous guider, puis des fois peut-être améliorer votre façon de travailler ou de conserver aussi la peinture. Fait que je pense qu'on est pas mal déjà plusieurs. Alors, je vais pouvoir retourner ça puis commencer à vous montrer ça. Je veux juste me présenter à nouveau parce que des fois, il y a du nouveau monde. Alors, mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Alors, Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel que je vais vous parler ce soir. Et aussi, en passant, quand je fais les directs comme ça, moi, j'écris toujours la liste du matériel habituellement après ou juste avant. En tout cas, c'est limite. On peut pas le mettre en même temps. Alors, on le met tout de suite après. Bruno le fait soit le soir même ou dans la journée qui suit. Puis, vous l'avez aussi toujours sur le YouTube par la suite. C'est marqué dans le YouTube. Vous avez aussi la liste de matériel, autant que sur Facebook si vous voulez revoir les directs que je fais. Alors, je veux vous dire que pour commander sur le site de Pinceau, vous allez sur le www.pin-so.com et vous pouvez acheter et faire venir tout le matériel à travers le Canada à 75$ et plus. Vous n'avez pas de frais de livraison. Et il y a aussi la boutique Pinceau Thinkific sur laquelle vous pouvez acheter des cours en ligne que nous on fait chez Pinceau. Alors, je vais vous retourner ça pour vous montrer un peu toutes les palettes, qu'est-ce que moi je préfère, comment utiliser tel type de palette et tout ça. Parce que ça arrive souvent que je me fais poser des questions sur ça et pour la conservation aussi de la peinture. Alors, vous voyez, ça fait quand même plein de couleurs. Sur le coup, je me disais, bon, ça va attirer les gens, mais bon, c'est quand même beau à voir. Puis, on aime toujours ça, avoir des outils qui vont faciliter, dans le fond, l'utilisation de nos peintures. Fait que je voulais juste vous faire penser différentes choses. Je vais commencer par ce qu'on utilise habituellement, qui sont les palettes comme ça, qui est simplement un pad comme un pad de papier relié. Et il y a plusieurs feuilles de papier ciré à l'intérieur. J'ai amené celle-là parce qu'il était full coloré. Alors, il y a plusieurs marques. Puis des fois, on ne reçoit pas toujours la même marque selon les compagnies. S'il y en a un qui n'est pas disponible, on va commander une autre. Celui-là, ici, vous vous dites, ben là, mon Dieu, oui, je l'ai coupé. Je veux juste vous montrer le papier ciré pour ceux qui ne connaîtraient pas ça. C'est vraiment un papier ciré sur lequel je peux déposer ma peinture, travailler. Quand c'est fini, comme cette page-là, je l'arrache et je le jette, tout simplement. Comme il me restait de la place, j'ai décidé de le garder. Si vous demandez pourquoi il est comme ça, c'est juste que au moment où j'ai acheté celui-là, il n'y avait pas cette grandeur-là de disponible. Bon, j'ai dit, je vais prendre la grande pour m'apercevoir que le grand pad comme ça, il était comme celui-ci qui, lui, est gris. Il était collé sur deux côtés. Alors, comme celui-là, là, il y a de la colle de ce côté-ci et de ce côté-là. Je l'ai simplement coupé en deux avec un X-Acto. Ça m'a fait un plus petit pad que j'aime beaucoup pour transporter avec moi. Alors, ça peut être une idée. Si des fois, vous avez un grand pad, vous trouvez trop grand. Moi, j'ai coupé tout le pad. Puis, les feuilles se sont pas séparées parce qu'ils étaient reliés sur plusieurs côtés. Alors ça, c'est à vérifier peut-être avant de le tailler. On a aussi chez Pinceau le papier gris comme ça. Allô Francine, allô Pauline. Alors c'est le pad gris qu'on a chez Pinceau, c'est ça. Il y a 50 feuilles dedans. C'est aussi un papier ciré. Pourquoi gris? Moi, on m'avait dit, c'est parce que c'est gris neutre. OK? Alors, c'est vraiment une couleur neutre, ce qui fait que la façon que c'est marqué ici, c'est que ça facilite l'identification des couleurs. Alors, si vous aimez travailler avec des mélanges, ça peut vous aider à mieux voir vos couleurs, à mieux voir vos mélanges si vous arrivez à la même teinte ou en tout cas, c'est plus neutre comme fond
encore que le blanc. Alors, puis je trouve ça le fun. Honnêtement, je l'ai utilisé, puis j'aime bien ça. De là, vous dire que je vois une grosse différence, ben, ça dépend de vous, là. Vous pouvez analyser ça. Mais je voulais quand même vous dire qu'on l'a chez Pinceau. Alors ça, c'est comme les pads de base. Je peux les utiliser. Mettons quelqu'un commence, moi je vais dire, puis il veut s'acheter un pad, parce que bien sûr, il peut utiliser des plats recyclés et tout ça, mais je vais vous dire tantôt des petites choses à propos de ça. Pourquoi j'ai toujours un pad ciré, même si parfois je vais utiliser un plat recyclé ou une assiette, ben c'est que mettons que j'utilise un plat recyclé ou ma palette humide, j'ai toujours un rebord. Alors ça, des fois, ça me tente quand je viens faire des mélanges, puis que je veux comme brasser ma peinture, ça va bien. Je vais aller avec ma palette, puis je vais tout simplement ramasser ça. Puis ma spatule, ça va être facilitant. Il n'y a rien qui accroche, il n'y a pas de rebord. Tandis que si j'ai une palette comme ça, que je viens avec le rebord, ben je suis un peu pris. Alors moi, je vais toujours travailler avec une palette cirée et une palette humide. Fait que ça, je vais y revenir. Et puis, c'est ce qui arrive souvent quand j'utilise un plat comme ça. Au pinceau, pas de problème. Faire un lavis, pas de problème. Et quand j'arrive avec ma spatule, je suis tout le temps tout pris dans le rebord. Fait que j'aime ça, avoir la palette comme ça pour faciliter ça. Alors ça, ce serait ma base pour moi, que j'aime bien et que j'ai tout le temps. Que je peux utiliser avec de l'huile, avec de l'aquarelle, avec de l'acrylique, peu importe, OK? Alors ça, c'est vraiment les produits base. Ensuite de ça, je vais vous parler un petit peu de palette pour l'aquarelle. On en a plusieurs. C'est sûr que pour l'aquarelle, ça vous prend une palette parce que les tubes, si vous achetez de l'aquarelle en tube, elle va venir comme ça en petits tubes, puis on veut pouvoir la déposer dans des godets pour qu'on récupère tout le produit. Alors, c'est bon d'avoir une palette dans laquelle vous pouvez déposer vos couleurs. Je vais commencer par vous montrer. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Si vous ne faites pas d'aquarelle, des fois, c'est moins concret. On a cette grande palette-là. Celle-ci, elle a été utilisée. C'est la palette à Carole pour l'aquarelle. Mais je trouvais que ça vous démontre bien à quoi ça peut servir. Celle-ci, elle est bien faite. Puis, c'est une grande palette. C'est sûr que ça, on va l'utiliser probablement plus à la maison, en atelier, des choses comme ça. Si elle va à l'extérieur, mais je vais vous parler de d'autres produits plus loin. Mais en fait, c'est que dans ça, ici, il y a cette couleur-là. Alors, je veux aller chercher de la couleur. Je rouvre le petit cop, je mets mon aquarelle dans ça qui peut être fraîche au moment où je la mets. Mais elle va toujours récupérer ce qui est séché au fond parce que c'est de l'aquarelle. Alors, ça va réactiver. Je peux mettre de l'eau dans mon petit godet qui est ici. Il y a une facilité aussi à les enlever, à les nettoyer si je veux complètement le vider. Mais la plupart du temps, on nettoiera pas ça parce qu'on va réutiliser, on va simplement le remplir. Et ici, le grand espace va servir à faire les lavis de couleurs que je vais faire pour aller sur mon papier aquarelle. Alors, c'est à ça que servent les godets. C'est vraiment pour faire sécher l'aquarelle que je vais pouvoir toujours réutiliser. Ce n'est pas des contenants hermétiques pour l'acrylique. Alors ça, c'est bien important de comprendre ça. C'est vraiment des palettes aquarelle parce que ça ne gardera pas votre peinture acrylique assez hermétique. Alors, c'est vraiment pour l'aquarelle avec l'espace ici pour mélanger. Alors, j'ai la grande palette comme ça. Ensuite, j'en ai d'autres modèles. Je vais prendre le temps de vous montrer celle-ci aussi. Elle se sépare aussi en deux. On a ça chez Pinceau. C'est très, très léger, hyper léger. Et vous voyez, dans celle-là aussi, le même genre de godet avec les aquarelles qui sont déposées. Un espace pour faire des mélanges. Puis, je peux même utiliser celui-ci, faire d'autres mélanges de couleurs ici. Avoir des profondeurs aussi, parce qu'à l'aquarelle, on travaille avec de l'eau. Alors, plus de profondeur pour mettre beaucoup d'eau, faire des lavis plus ou moins opaques. Alors, ça vous donne une idée du genre de palette, pourquoi c'est fait comme ça. Vraiment pour déposer des aquarelles en tube. Alors, ça serait les grandes palettes pour l'aquarelle. Ensuite, si on part en voyage, moi, je commence à l'aquarelle. Alors, je me suis équipée plus d'un style comme celui-ci, qui a des supports, puis qu'on peut vraiment voyager avec. Je vais essayer de ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que lui, il est assez grand, puis la palette s'enlève. Fait que si à un moment donné, je veux vraiment nettoyer, je peux vraiment aller en dessous du lavabo, nettoyer mes grands godets ici, ça pourrait se faire.
Alors ça, c'est intéressant de voir que... Puis les petits godets pour mettre les couleurs, ben, sont plus petits tout simplement. Ça se transporte mieux. Je peux le mettre dans le déposer dans ça. Puis j'ai aussi le grand plateau ici qui me donne vraiment 3 espaces pour travailler mes mélanges. Quand j'ai fini, je mets ça ici. L'aquarelle va sécher, puis je vais toujours pouvoir réutiliser ce qui est dans ça. Quand tout est sec, on ferme et ça va fermer vraiment... ben là, il fermait très bien tantôt. Ah oui, il est correct. Fait que là, il devient quand même assez hermétique. Il va garder ça un bon bout de temps. Puis, ils sont pratiques à transporter aussi, cette grandeur-là. Alors, on a celui-là et... on en a d'autres sortes aussi. Alors, là, même ce que je vous montre aujourd'hui, je vous montre même pas tout ce qu'il y a sur le rack. Mais j'en ai plusieurs. Celui-là est moins dispendieux. Je vous dirais que quelqu'un qui commence, moi, je trouverais ça bien le fun aussi. Parce qu'il y a tous les petits godets que je vais pouvoir mettre toutes mes couleurs. Là. Vous voyez, le nombre de couleurs qu'on pourrait mettre serait énorme. Il y a le petit espace ici pour venir mettre le pouce avec un appui comme ça. Fait que ça, c'est bien le fun, puis c'est pas trop dispendieux. Lui, il est 12,50 $. Fait que je trouvais que ça faisait vraiment bien. Puis en plus, il y a des petits ronds ici que je peux déposer mes pinceaux. Alors, ce serait vraiment un ensemble, une palette de voyage que je pourrais utiliser pour être à l'extérieur, pour peindre une aquarelle. Alors, il me manque juste un verre d'eau, un petit quelque chose pour mon eau, puis j'ai tout ce qu'il me faut dans ça. Fait que ça fait un beau petit plateau, puis c'est pas très dispendieux. Ça se referme, même chose que celui que je viens de vous montrer. Et on conserve nos aquarelles à l'intérieur, puis on peut le réutiliser. Alors, très pratique pour pas trop cher. Ensuite, au niveau de l'aquarelle, il y aurait aussi celui-ci que je trouve très le fun. Et lui, il est vraiment en céramique. Alors, vraiment... plus lourd et moins transportable, mais pour la maison, je le trouve très intéressant. Pourquoi? Parce que si je travaille à l'aquarelle, j'ai parfois besoin de faire une grande quantité. Plus on va travailler grand à l'aquarelle, plus on va avoir un besoin d'avoir une grande quantité d'eau. Alors ça me permet d'avoir quelque chose qui va garder l'eau dans cet espace-là, qui va garder mon lavis à l'intérieur de ça. Puis je peux en faire quand même une bonne quantité vu l'épaisseur du plat. Puis si j'ai à fermer, ben je peux le fermer avec le petit couvert comme ça qui vient juste protéger. C'est pas quelque chose qui va bien se transporter à cause de la pesanteur, mais que je vais pouvoir faire mes glacis, mes lavis, etc. puis le laver facilement par la suite pour réutilisation plus tard. Alors, je pourrais avoir mes couleurs dans les premières palettes que je vous ai montrées, puis venir faire créer mes lavis avec beaucoup d'eau dans ça. Alors, c'est hermétique. Ben, pas celui-là. Les autres l'étaient peut-être plus, là, le bleu que je vous ai montré. Mais pour l'aquarelle, ça n'a pas d'importance. Parce qu'elle va sécher de toute façon, puis je peux la réutiliser. Alors, j'ai pas besoin d'avoir des palettes hermétiques. Ça va être quand je vais arriver au niveau de l'acrylique que je vais vous spécifier ça plus. Alors, celui-là, c'est quoi que je pensais aussi? J'avais eu une autre idée, mais en tout cas, là, je l'ai perdu. C'est ça, je peux faire mes glacis, mes lavis, mettre plus d'eau et gérer mieux ça à cause de l'épaisseur du plat, de la palette. Puis, je trouvais que c'était quand même un bel objet à avoir. Ensuite de ça, j'ai ces petites palettes-là que vous m'avez peut-être déjà vu travailler avec ça. Ça, c'est une vieille que moi j'avais depuis longtemps. Vous voyez tout craqué, là. C'est une vieille porcelaine, mais c'est le même modèle. Fait, je trouvais ça le fun que Carole ou Ariel l'ait trouvé. C'est la même chose en porcelaine aussi. Elle est assez lourde. Moi, je l'utilise pour les encres à l'alcool. Et les encres. Et des fois, j'aime bien aussi la sortir quand je travaille avec des fluides très liquides. Parce que, c'est ça que je voulais dire. C'est que quand on travaille liquide, puis comme tantôt, je vous disais, mes palettes cirées, comme ça, je peux les utiliser avec de l'aquarelle, avec des encres et tout ça. Mais vous comprenez que ça va s'étendre beaucoup plus aussi. Je suis pas à niveau, ça va couler facilement. Alors, à ce moment-là, je vais aimer mieux utiliser quelque chose qui a une petite profondeur pour mettre les encres ou les peintures très liquides. OK, ça dépend
qu'est-ce qu'on peint, mais c'est à ça que ça me sert. C'est que même si mon encre à l'alcool est très liquide ou si je rajoute de l'alcool à côté pour diluer ça de temps en temps, j'ai de l'espace aussi pour travailler avec mon pinceau. Puis je peux avoir une profondeur pour mettre un produit qui est hyper liquide. Alors, je voulais vous remontrer celle-là pour que vous identifiez bien que vous pouvez avoir à peu près la même chose, que c'est disponible. En porcelaine et en version plastique. Alors, celui-là est pas très cher, là, 3,99 puis c'est la version plastique. C'est sûr que même ma porcelaine, moi, elle reste tachée. Fait qu'imaginez, le plastique va sûrement rester taché avec les pigments. Mais c'est pas grave, au moins j'aurai ma profondeur pour travailler avec des choses, des fois, qui sont moins le fun à travailler à partir d'une palette droite. Puis, bien sûr qu'elle pourrait s'utiliser avec de l'aquarelle aussi. C'est possible. Mais pour l'acrylique, je trouve ça beaucoup trop petit. Alors ça, faut oublier pour l'acrylique. On va juste mettre ça de côté un petit peu. Là, bien sûr qu'on a aussi la palette pour l'huile. Alors, celle-là, je n'ai pas déballé, tout emballé dans son plastique, mais c'est palette peinture fraîche pour couleur à l'huile. Alors, à l'intérieur de ça, elle est hermétique. Alors, couvercle avec joint hermétique. Et c'est une palette dans laquelle vous avez un pad de 30 feuilles. C'est un papier palette ciré que vous mettez à l'intérieur. Puis le plat vient se fermer avec des joints hermétiques avec un caoutchouc. Alors votre huile va rester très fraîche pendant très longtemps. Et vous avez probablement pas besoin nécessairement de mettre... de la mettre au congélateur. Alors, ça pourrait être une autre idée aussi. Là. Je sais qu'il y a beaucoup de peintres qui mettent leur palette au congélateur pour pas qu'elle sèche, mais étant fermée hermétique comme ça, elle va se conserver très longtemps. Alors, pour la peinture à l'huile, OK. M'en viens bien, je viens de m'attendre tranquillement. Ensuite de ça, pour l'acrylique, peut-être que la majorité ou que de vous travaillez à l'acrylique, il y a les palettes humides. Alors ça, je voulais vous en parler. Alors j'ai 2 formats aujourd'hui. Il y en a, si je me souviens bien, 2 autres formats qui entre deux. Je vous dirais, ça c'est la plus petite, ça c'est la plus grande. Il y en a 2 autres entre deux. Alors la Stawette comme ça, palette humide, c'est vraiment un couvercle en caoutchouc avec je vais commencer par la première affaire. Je vais vous montrer à partir de celle-ci. Alors, la grande, comme ça, avec le couvercle rouge, je vais juste la virer de bord pour que vous puissiez voir. Puis ici, quand je la rouvre comme ça, c'est vraiment un couvercle souple, un peu comme un grand plat de plastique. Il y a les petits pics comme ça qui font que le couvercle reste en surface. Ça ne vient pas toucher à votre peinture. Ici, ben, j'avais, Carole, encore l'étiquette. Les instructions pour savoir comment ça fonctionne, malgré que je vais vous en montrer un bon petit bout aujourd'hui. Puis quand vous l'achetez pour la première fois, ben, vous avez l'éponge qui vient à l'intérieur de ça. Puis vous avez le papier palette qui est un papier spécial. C'est un papier qui va vraiment absorber l'eau et qui va sur laquelle je vais pouvoir mettre ma peinture directement. Alors, ça, c'est la plus grande qu'on a. Moi, j'en ai une grande qui est un vieux modèle. J'aime ça l'utiliser à la maison, mais pour la transporter, c'est une autre histoire. Il faut vraiment avoir le goût de transporter ça parce que vous comprenez que si on met beaucoup d'eau dans l'éponge, on met notre peinture dessus, la peinture devient un petit peu plus liquide, elle va couler plus facilement un peu. Donc, il faut vraiment la transporter à plat. Il faut être capable de la transporter à plat. Fait que c'est peut-être un peu grand pour le transport, mais quand je vais venir puis mettre mon couvercle comme ça à la maison, puis que ma peinture est dedans avec toute l'humidité dans mon éponge, je peux conserver ça pendant 3 semaines, 1 mois, réutiliser ma peinture à toutes les semaines. Alors, je peux faire un projet sur long terme, je peux conserver mes mélanges, etc. à l'intérieur de ça.
Et si je peins à l'extérieur, c'est sûr que c'est bien important que j'utilise quelque chose comme ça. Ma peinture va sécher beaucoup moins vite. Je vais pouvoir réhumidifier mon éponge. Et surtout à ce temps-ci, là, quand il fait chaud, c'est important de travailler avec une palette humide. Alors ça peut faciliter le travail en extérieur si vous aimez travailler à l'extérieur. Je vais vous le montrer. Puis, bien sûr qu'on a vous pouvez commander les papiers. Alors, un paquet de 30 feuilles pour le papier qui va en surface. Puis, quand votre éponge est trop fatiguée, ben, vous pouvez aussi commander l'éponge de rechange de la même palette. En fait, on a tous les formats. On a les papiers et les éponges en rechange que vous pouvez acheter. Fait que ça, c'est la palette régulière la plus grande. Et moi, j'aime beaucoup avoir la petite. Alors, j'en ai une grande pour la maison et une petite. Alors, dans cette palette-là, je vais conserver les acryliques Heavy Body plus consistantes, les peintures fluides comme Golden, ça marche aussi. Puis, j'ai même mis, moi, les high flow comme ça, j'en avais mis sur ma feuille, puis j'ai réussi à les conserver parce que je mélangeais mon high flow avec mes couleurs Heavy Body, donc ça fonctionnait de le garder. C'est sûr que ça coule plus facilement, mais ça marche quand même. Alors ça, c'est des petits trucs que vous pouvez utiliser. Là, j'ai approché mon bac d'eau. Ici, ben, elle vient dans un paquet comme ça. Quand vous achetez la petite, c'est la même chose que la grande. En fait, vous avez, je vais juste vérifier que je vous compte pas de mentir, là. Vous avez à l'intérieur, si je la rouvre, vous avez, c'est ça, le papier. Alors, vous avez, je sais pas le nombre de feuilles, là, mais au moins 5 feuilles. Ouais, 5 feuilles de papier de surface sur lequel je dépose la peinture, une éponge. Alors, vous avez tout pour partir avec ça. Puis ensuite, ben, vous pouvez juste racheter des feuilles et les éponges, puis vous avez votre palette pour longtemps. Moi, ça fait très longtemps que j'ai ça. J'ai changé les éponges et les feuilles régulièrement. Ça, c'est la mienne que j'ai mis à tremper tantôt. Alors, la façon d'utiliser ça, je vais me tasser un tout petit peu parce que je veux que vous voyez bien. Si je me mets comme ça, puis comme ça, on devrait être pas pire. Parce que j'ai eu souvent à expliquer ça, puis je trouve que là, ça peut vous aider de voir faire, parce que c'est pas compliqué, mais des fois, on n'a pas les proportions. Alors là, ce que je veux vous montrer, moi tantôt, premièrement, si vous voulez utiliser votre palette humide, mettons demain vous avez un cours, vous dites, moi je veux utiliser ma palette humide au cours, vous pouvez mettre votre éponge sur le dessus. Moi, je mets la feuille de papier en dessous. Alors, vous voyez ici, là, ma feuille de papier elle trempe dans l'eau. J'ai de l'eau à peu près à la moitié de mon plat. Je mets la feuille en dessous, je mets l'éponge par-dessus. Oups, là, il va en avoir partout. Puis, je vais... un peu. Ouais. OK, parfait. Fait que je mets l'éponge en dessous, puis l'éponge sur le dessus, la feuille en dessous. Puis là, je voulais que ça aille vite. Si j'ai le temps, si j'y pense la veille, je peux mettre de l'eau du robinet régulier. Je le laisse tremper toute la nuit. Avant de partir le matin, je le prépare, puis je suis correcte. Si, comme moi, à la dernière minute, ben vous faites bouillir de l'eau dans votre bouilloire, puis vous mettez de l'eau bouillante. Fait que moi, tantôt, j'ai mis la feuille, j'ai mis l'éponge, puis j'ai mis de l'eau bouillante qui sortait de la bouilloire. Là, ça l'a trempé depuis à peu près 15-20 minutes, mais ça prend 5 minutes maximum. Et là, je viens prendre mon éponge qui est sur le dessus, puis je vais juste la laisser égoutter comme ça un peu dans le lavabo. Puis je vais à peine, je la tords pas, là, je fais juste en enlever un tout petit peu. Elle a déjà arrêté de couler. Et de l'autre côté, si je la tourne, elle ne coule pas non plus. Alors, je la mets sur mon couvercle ici pour vous montrer. Puis, je vais sortir ma feuille de papier. Puis, je pense pas que ce soit perceptible à l'écran, mais elle est comme semi-transparente. On va voir en le comparant à l'autre. Alors, je vais vider l'eau qui me reste dans ça. Il faut que ça ait trempé.
C'est bien important pour que votre feuille ne sèche pas, puis que l'eau reste dans le fond de votre palette. Alors, là, je viens déposer maintenant mon éponge au fond et ma feuille qui a trempé par-dessus. Voilà, comme ça. Puis je la fais, là, vraiment adhérer. Puis comme tout est encore bien mouillé, j'ai juste enlevé le surplus d'eau qui flottait en surface. Alors, tout adhère bien à mon papier. Alors, hop. C'est le format que j'ai. Je remarque que tu mets plus d'eau que moi. Je n'utilise pas la bonne manière. Merci pour cette info. Ben, bienvenue. C'est pas rare. Là, tu vois, j'ai gardé beaucoup d'eau, mais si c'était ma grande palette, j'aurais fait exactement la même chose. Je serais allée au lavabo, je l'aurais laissé égoutter, éponger un tout petit peu, virer de bord, puis là, quand elle coule pas, je la prends, je la dépose dedans. C'est sûr que si je soulève ça, là, il y a vraiment beaucoup d'eau, là. Vous voyez l'eau sortir aussitôt que je pèse dessus. Alors ça, moi, c'est la façon que je le fais. Puis je trouve que c'est vraiment comme ça que je suis capable de conserver mes couleurs très, très longtemps. Ensuite, je prends un linge et je viens essuyer le surplus d'eau juste en surface de mon papier. Pas plus que ça. Alors là, pour moi, elle est prête à l'utilisation. Puis je vais vous montrer que la différence ici dans la palette à Carole, j'ai l'éponge, c'est un modèle différent d'éponge qu'elle a, mais vous voyez la différence de papier, quand je dis le papier il vient comme transparent, c'est ça, c'est qu'il imbibe lui aussi beaucoup d'eau. S'il n'a pas trempé assez longtemps, le papier va rester blanc, puis là il va friser là, ces bords, là. Puis là on a de la misère avec, puis on a de la misère à travailler dedans. Alors ça, c'est la façon que moi je le fais. Fait que ça vous donne la différence. Il faut que vous arriviez à... je vous donne ces indices-là pour que ça vous indique, est-ce que c'est assez mouillé? Ben, il faut que j'aille un peu cette couleur-là pour le papier. Ça vous indique que là, il y a assez d'eau dedans. Alors, on va m'essuyer un peu. Je pense que j'ai mis de l'eau partout. Et après ça, ben, je remets mon couvercle. Puis je suis prête à venir faire mes mélanges. L'autre truc que je voulais vous donner, si vous dites, ben là, j'en ai pas pantoute, faudrait que je commence. Je pense que je vais commencer avec la petite, voir si j'aime ça. OK? Bon. Moi, souvent, bon là, l'eau a coulé de ça. Fait que j'essuie mon chose. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est d'utiliser ma palette cirée en combinaison avec ma palette humide. Alors, si je travaille ici, c'est sûr que je prends celle-là. Alors, si je travaille ici, je prends ma grande palette comme ça, puis souvent, je vais me faire plus de mélange, puis je vais pouvoir rajouter mes couleurs, toutes les couleurs du projet au complet. C'est pour ça que des fois, quand vous lisez un patron, ça va être marqué, j'ai mis une petite touche de ci, une petite touche de ça, vous pouvez ramener un peu de ci, un peu de ça, parce que si tu travailles avec ça, tu as toutes tes couleurs en même temps. Fait que tu peux aller la chercher. T'as pas besoin d'en remettre ou t'as pas besoin de refaire le mélange. Tu l'as dans ta palette. Moi, je travaille beaucoup avec ça ici. Alors, mais je vais toujours travailler en combinaison avec ça et ça. Alors, c'est ou celle-là et celle-là. Celle-là va rester ici. Si je vais en atelier, je vais emmener ça en cours. En atelier chez Pinceau, je vais plutôt utiliser celle-là parce qu'elle se transporte mieux. Elle rentre dans le fond d'un sac. Je peux la mettre à plat dans le fond du sac. Puis ça, c'est parfait. Je vais faire mes mélanges ici. Autrement dit, je vais prendre mes couleurs, mettre mes couleurs là, les mélanger, vérifier ma transparence, vérifier si j'arrive à la bonne couleur. Aussitôt que j'ai ma bonne couleur, puis je vais faire une plus grande quantité, je vais la faire ici. Un coup que j'ai la bonne quantité, je vais la prendre avec ma spatule puis je vais la déposer dans ma palette. Si je mélange là, ben comme on dit, je vais salir beaucoup trop grand dans ma palette. Et là, ça vient vraiment tout mélanger, puis je me retrouve plus. Alors, je préfère faire mes mélanges ici, les déposer là. Après, je vais être capable de venir avec mon pinceau chercher une petite touche, puis peut-être une petite touche de ci, une petite touche de ça, puis faire un petit mélange plus foncé ici, puis aller sur mon tableau. Vous comprenez la combinaison? Sauf qu'ici, j'aurai de très petites quantités. Je vais avoir des spots comme ça qui vont sécher à plat, puis j'aurai pas de perte de grosse quantité. Tandis que si je laisse ma grosse quantité ici, c'est elle qui sèche au complet.
Ici, elle va rester humide. Et si j'ai à partir parce que je reçois une urgence, un appel, quelque chose, j'avais juste une demi-heure devant moi, j'ai fait un peu de peinture, je referme tout ça, il y a juste ça qui sèche et je peux revenir puis j'ai encore toutes mes peintures fraîches dans ça ici. Fait que ça vous donne un peu le pourquoi comment combiner vos idées, vos produits, vos outils, en fait, pour mieux conserver vos couleurs. Si vous avez travaillé juste sur ça, puis finalement, il vous en reste, puis tu dis, ah ben, j'aurais dû prendre ma palette humide, prépare-la. S'il en reste beaucoup, dépose-la dedans. Il y a un tube qui est presque vide, puis là, tu dis, mon Dieu, je suis plus capable d'en sortir, mais là, si je sors tout ça, je vais le perdre. Ben moi, je coupe le tube, puis je le mets dans ma palette humide. J'ai quand même du temps, peut-être 2-3 semaines pour utiliser cette couleur-là. Fait que ça peut être une manière aussi de pouvoir récupérer votre peinture plus facilement ou d'avoir suivi un cours comme des élèves cette semaine, puis là, ils ramènent le palette à la maison, puis ils font dans le cahier, ils font une page, ils vident ça, puis ils repartent d'autres choses. Fait que c'est vraiment pour vous donner un peu des idées, des outils qui peuvent vous aider à mieux rentabiliser, dans le fond, vos peintures. Fait que, en combinaison avec le pad gris, avec le pad blanc, peu importe, la grande palette, la petite, puis si vous faites de l'aquarelle, ben, les belles palettes aquarelles que vous pouvez utiliser avec les aquarelles. Alors, j'espère que ça vous aide, que ça va vous donner des façons, des fois, de travailler, de récupérer, de pas perdre trop de produits pour pouvoir réutiliser. Tu sais, comme l'encre à l'alcool, c'est vraiment ça que je fais, je la réactive. Les encres régulières, je peux pas, par exemple, mais les encres à l'alcool, oui. Fait que c'est ça. C'est un peu mes petits trucs que je voulais vous donner, vous montrer aussi tout ce qui est disponible, puis tout ce qu'il y a sur le marché qu'on peut utiliser. Alors, j'espère que ça vous a fait plaisir, que vous avez aimé ça. Puis je pense que j'ai pas mal tout dit parce que je vous ai tout démontré. J'avais mes petites notes. Ça a l'air correct. Alors, on va vous préparer un autre sujet pour la semaine prochaine. Je vais juste ramener ça. OK, voilà. Parfait. Alors, ça vous donne un peu une idée de comment moi je travaille, pourquoi ça... qu'on peut récupérer là, nos couleurs. Puis ça, comme vous voyez, là, dans celle-là ici, j'avais vraiment ma palette quand j'ai fait ça. Fait que j'ai vraiment pu mélanger beaucoup les couleurs. Ça vous donne aussi plus d'idées parce que toute votre palette est devant vous. Alors, c'est le fun de pouvoir avoir ça. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Puis, on se dit à la semaine prochaine. Bonne semaine. Bye bye.